Ce que je sais. Ce que je sais est une émission débat sur Radio Lomé. Une opportunité de s'instruire sur un sujet de développement, d'actualité et bien d'autres avec un spécialiste. Ce que je sais, Théophile Dandakou. Nos parents voyageaient beaucoup de Lomé à Saint-Cancé, parfois de Kara à Lomé, à Takpamé, de Takpamé à Kpalimé ou à Barou ou à Dagny, juste pour remettre de l'argent main à main pour plus d'assurance. Aujourd'hui, ce voyage a pris fin car nous disposons beaucoup d'autres modalités pour remettre l'argent à nos proches. Nous avons Flouz, nous avons Yas ou Timoné, il y a Western Union, etc. Cependant, il y a des inconvénients, n'est-ce pas? Ces inconvénients sont surtout liés à l'arnaque, le vol ou l'escroquerie sur Internet. Au Togo, une agence lutte contre ce type d'arnaque. C'est l'Agence nationale de cybersécurité ANSSI. Elle est représentée dans ce studio par M. Dungourk Nabanjoa Léon. M. Dungourk, bonjour. Bonjour, M. Dandakou. Merci pour l'invitation. Vous êtes le chargé de communication de l'agence ANSSI et nous sommes le dernier vendredi de l'année 2025. Radio Lomé et le studio Rose ont l'honneur donc de vous recevoir, vous, le dernier de l'année 2025. C'est aussi un honneur pour moi d'être celui-là qui va clôturer avec vous l'année 2025. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous clôturons donc l'année 2025 avec le bilan notamment des activités de l'Agence nationale de cybersécurité, le bilan 2025. Mais d'abord, nous avons beaucoup d'activités à partager avec vous puisque cette agence a mené plusieurs actions sur le terrain. Et récemment, M. Dungourk, vous étiez face aux journalistes pour un atelier de travail. Alors, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de cette rencontre qui a eu beaucoup d'écho? Oui, bien évidemment. Encore une fois, merci pour cette invitation qui nous permet de mettre en lumière ce que nous faisons à l'Agence nationale de la cybersécurité. Et effectivement, nous étions mardi dernier avec les médias nationaux notamment. Nous avions près de 150 représentants des médias qui étaient avec nous pour qu'ensemble nous puissions discuter des avancées de la cybersécurité dans notre pays. Vous savez, les médias sont des partenaires stratégiques en matière de cybersécurité et nous l'avons compris, donc nous les mettons toujours avec nous, en avant d'ailleurs, parce que la transformation numérique croissante dans notre pays, vous savez, expose aussi bien les citoyens que les organisations. Oui. Voilà, de même que les médias qui sont également des organisations qui sont justement chargés d'informer l'opinion publique. Et les risques cyber sont de plus en plus sophistiqués. Voilà, ce qui fait que l'écosystème du numérique togolais lui-même, qui connaît déjà une expansion très rapide, accompagnée de cette augmentation-là notable des cybermenaces. Et vous savez, les cybermenaces ciblent, comme je le disais déjà, les entreprises, mais c'est surtout des campagnes de désinformation. Vous voyez, des fraudes en ligne, des atteintes à la vie privée. Et c'est dans ce contexte que nous avons trouvé et jugé que les médias jouant un rôle déterminant dans la diffusion d'une information fiable, de même que dans la prévention des risques et de l'éducation au public, devaient être invités par l'acteur institutionnel central en matière de cybersécurité, qu'est l'Agence nationale de la cybersécurité, afin qu'en une session désormais annuelle, ça fait 3 ans maintenant que nous les réunissons, nous puissions discuter ensemble, non seulement d'abord, je voulais dire, d'abord des actions menées par l'ANSSI au cours de l'année 2025, donc cela leur a été présenté, ainsi que leur repréciser le rôle stratégique des médias dans la prévention, l'information et la sensibilisation du public en matière de cybersécurité. Et il s'agissait également à cette rencontre-là de renforcer les capacités des médias à protéger leur propre système d'information en mettant l'accent sur les bonnes pratiques, les outils essentiels et les mesures de sécurité adaptées à leur environnement rédactionnel. Enfin, il s'agissait pour nous de consolider cette coopération-là qui existe déjà entre l'ANSSI et les médias nationaux afin de favoriser une certaine communication
qui doit normalement ou qui doit désormais être assez efficace, assez rapide et surtout coordonné lors des incidents majeurs de cybersécurité que notre pays peut connaître. Donc, vous avez parlé tout de suite de l'écho médiatique. Voilà, j'ose croire que cet écho médiatique dont vous faites cas montre bien que la cybersécurité concerne tout le monde et pas seulement les experts. Voilà pourquoi nous avons constaté cet écho médiatique qui a été assez retentissant. Voilà. Et donc, la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Et à ce prix, c'est l'une des activités qui cache la forêt, parce que vous avez eu à faire beaucoup d'autres activités durant l'année 2025. Et nous en sommes. Que peut-on donc retenir des multiples activités de 2025 de l'Agence nationale de cybersécurité? Wow, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer d'énumérer les principales activités, voilà, parce que nous avons déjà les activités ordinaires que nous faisons au quotidien, tous les jours, nous faisons face à la cybercriminalité, aux cyberattaques et nous répondons. Donc il y a plein d'activités ordinaires que nous faisons que je ne vais pas énumérer, mais comme je le disais, je vais rester sur les principales. D'abord, vous savez, 2025 a été une année de consolidation et d'intensification des actions de l'ANSSI. Et de manière générale, l'ANSSI s'est évertué à renforcer d'abord la protection des systèmes d'information de l'État même et à gérer plusieurs incidents cyber. Et cela à travers le Centre national, ou en tout cas l'équipe nationale de réponse aux incidents informatiques que nous appelons le CERT.TG. Et les actions de l'ANSSI ont été multipliées en matière de sensibilisation auprès non seulement des administrations publiques, mais du secteur privé, afin donc de les sensibiliser sur les risques numériques professionnels, de même que les bonnes pratiques, voilà, en matière de cybersécurité. C'est ainsi que nous avons, dès l'entame de l'année, effectué une tournée nationale de sensibilisation. Et cette tournée nous a permis de nous rendre dans des villes et cantons du territoire de notre pays. Et l'objectif était de sensibiliser sur les sujets de la cybersécurité notamment, et de leur partager encore une fois les bonnes pratiques dans l'utilisation de l'Internet, avec les arnaques liées au mobile money, voilà, aux fraudes bancaires, etc. Donc, nous pensons que c'est très important pour nous de toujours nous déplacer vers les populations et de leur apporter l'information, la bonne information, et surtout de leur apporter le bon comportement qu'ils doivent adopter en matière de cybersécurité. Ensuite, nous avons, avec le ministère de l'Éducation nationale, et lancé l'élaboration d'un programme de formation en cybersécurité pour les écoles primaires et secondaires. Oui. Voilà. Donc, un comité technique a été mis en place pour superviser le processus. Des manuels de formation et un manuel de formation et un guide donc de l'enseignant ont été conçus, voilà, par ces experts-là, et de l'ANSSI et du ministère de l'Éducation nationale, que nous remercions à travers vos micros. Donc, et ce sont des ateliers de travail qui ont permis, de manière collaborative, d'aboutir à ces documents d'enseignement. Et ce programme nous permettra d'intégrer la cybersécurité dans les programmes scolaires dès le primaire. Voilà. Ouais, et comme ça, nous espérons pouvoir créer une culture numérique responsable dès le plus jeune âge. Mais ce n'est pas seulement le primaire et le secondaire, il y a également l'enseignement supérieur. Et actuellement même, il y a un comité technique qui est également à pied d'œuvre sur les questions de l'enseignement de la cybersécurité dans le milieu universitaire. Voilà, donc il y a cela. Mais l'ANSSI ne s'est pas arrêté là. Nous pensons qu'il faut développer des compétences nationales, techniques en matière de cybersécurité. C'est pourquoi, avec des partenaires, notamment la GIZ, que nous remercions également, nous avons mis en œuvre un programme de formation certifiante en cybersécurité. Et cela vise 250 informaticiens togolais, dont 200 obtiendront des certifications internationales. Vous voyez ? Et ces certifications sont reconnues, voilà, de par le monde. Et cela va nous permettre plutôt de renforcer la résilience numérique, non seulement des secteurs publics ou du secteur public, mais également du secteur privé. Voilà, donc ça veut dire que nous n'avons pas fait de distinction entre l'État et les entreprises, nous avons pris tout le monde. Et 3 certifications de référence sont proposées.
et ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27035 Lead Incident Manager pour ceux qui s'y connaissent, et Contia Security Plus. Donc ces 3 certifications ont été longuement discutées, d'abord en interne avant de plancher là-dessus, parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut prioritairement en termes de compétences techniques pour pouvoir être à même de renforcer la résilience numérique du pays. Et à ce jour, nous avons quand même plus de 160 bénéficiaires qui ont été formés et plusieurs déjà ont obtenu leur certification. Les autres sont justement en cours de test. Oui. Et donc, vous avez eu à faire beaucoup d'autres activités. Oui, nous avons plein d'activités. Bon, comme je le disais, c'est juste les principales que je vais énumérer. Je vais aller vite. Voilà. Et l'ANSSI travaille avec les opérateurs de services essentiels. Vous savez, ce sont ceux-là qui nous rendent des services jugés critiques pour notre pays, en tout cas jugés très importants pour notre pays et que nous devons accompagner en termes de protection numérique. Voilà. Et nous avons l'habitude, et c'est l'une de nos missions, de les auditer, de s'assurer que leur architecture numérique, en tout cas les systèmes d'information qu'ils utilisent et tout, répondent au minima de sécurité informatique. Et au cours de cette année 2025, nous avons continué par faire des restitutions au sein de ces opérateurs de services essentiels. Et en 2025, nous avons également lancé la qualification des prestataires de services en cybersécurité. Vous savez, j'ai parlé tout de suite des OSE. Ces opérateurs de services essentiels travaillent avec des prestataires de services, voilà, pour la fourniture ne serait-ce que du matériel ou des logiciels. Il faut que l'ANSSI, en tant que régulateur, en tant qu'autorité nationale, puisse s'assurer que le prestataire qui fournit un tel service à un opérateur de services essentiels est digne, n'est-ce pas, de confiance. Nous parlons des activités nationales. Et il ne faudrait pas que des personnes, dans l'à peu près, viennent mettre à la disposition de ces opérateurs essentiels, de services essentiels-là, du matériel ou des logiciels ou des applicatifs qui ne soient pas à la hauteur ou qui soient plutôt vulnérables, par exemple. Ouais. Donc, ce processus-là de qualification des prestataires permet à l'ANSSI donc, de reconnaître officiellement un prestataire comme étant à même de pouvoir délivrer des services de qualité et de confiance à l'opérateur de service. Et ça, par exemple, nous l'avons lancé, les services sont en cours, c'est la plateforme nationale service public, voilà, .gouv.tg, qui héberge donc le processus de qualification de cela. Dernièrement, sur l'initiative du ministère de la Sécurité, l'ANSSI a participé également à l'opération rentrée scolaire sûre, donc pour la période 2025-2026. Et cela nous a permis de promouvoir un cyberespace sécurisé au service de la communauté éducative, en sensibilisant les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les responsables scolaires aux risques numériques et aux bonnes pratiques en ligne. Aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est avant dans les milieux scolaires, et nous pensons qu'il faut qu'on protège nos jeunes de cela. Et pour ce faire, il faut leur enseigner ce qu'ils doivent faire et surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que c'est ce qu'ils ne doivent pas faire et qu'ils font qui amène ces cybercriminels-là à pouvoir entrer en contact avec eux. Bon, sur ce plan-là, nous pensons que nous avons fait assez et nous allons quand même continuer par toujours le faire. Mais ça n'a pas été tout. Nous avons pensé également que, vous savez, en matière de cybersécurité, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et si un cybercriminel se trouve, je ne sais pas, en Balmayo ou à Léon, dans la Cara, il peut attaquer facilement une administration dans un autre pays, s'il est ici, ou d'ici, s'il est dans un autre pays. C'est possible. Ouais, et c'est très facile pour eux, parce que nous utilisons le numérique n'a pas de frontières. Donc, pour pouvoir efficacement répondre de manière énergique, je vais dire, contre ces malfaiteurs, il faut que nous puissions développer des coopérations avec les États, d'autres entités, de telle sorte que nous puissions partager les informations, de telle sorte que nous puissions ensemble mener des poursuites lorsque cela, en tout cas le cas échéant. Donc, c'est pour ça que nous avons développé et signé des mémorandums d'entente avec plusieurs pays, et dont le Ghana tout près, voilà, la Gambie, la Pologne, plus loin le Nigeria, voilà. Donc, et dernièrement, nous avons signé avec le Mozambique. Voilà, donc ces protocoles d'accord, vraiment vont nous permettre d'être aussi bien cotés
dans les standards internationaux. Et en fin novembre, voilà, nous avons aussi organisé notre compétition nationale de cybersécurité, celle que nous organisons tout le temps maintenant, toutes les années. Voilà. Et l'objectif, c'est de renforcer les compétences techniques des jeunes, surtout, voilà, en les mettant en situation réelle de résolution des défis. Voilà, des défis liés à la cybersécurité. Voilà, donc ce sont des hackers éthiques, donc des hackers éthiques, on les appelle comme ça. Et il y a plusieurs défis qui leur sont opposés, des tests d'intrusion, voilà, et de la cryptographie. On leur met vraiment dans des situations réelles, de tester par exemple des systèmes, voilà, mis en place par nos experts à l'ANSSI. Voilà, donc et l'objectif en organisant ces compétitions nationales de cybersécurité qu'on appelle le Captured Flag, c'est de bâtir dans notre pays un vivier de talents en cybersécurité. De même que nous allons profiter pour sensibiliser l'ensemble de la population. Et ce vivier de talents-là va permettre non seulement de protéger nos administrations, donc aussi bien publiques que privées, mais également de servir lorsqu'ils seront appelés à l'extérieur. Ce n'est pas seulement qu'au pays, au Togo, qu'ils peuvent servir. Donc même s'ils sont appelés à l'extérieur, nous savons qu'ils sauront représenter dignement notre pays. Donc c'est ainsi que nous avons poursuivi ces activités-là, et je voudrais rappeler que toutes ces activités rentrent dans le cadre de notre stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2028. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres éléments que nous pouvons citer ici, voilà. Mais j'invite les auditeurs à toujours visiter nos réseaux sociaux, voilà, Facebook, LinkedIn, X, voilà, anciennement Twitter, et de même que sur le site web de l'ANSSI, www.ansi.gouv.tg. Ils peuvent retrouver toutes ces informations, et bien au-delà, ils vont s'informer et se sensibiliser eux-mêmes, voilà. En tout cas, très souvent, les jeunes s'y rendent et ils profitent pour vos compétitions. L'année passée, certains nous ont rapporté qu'ils ont gagné des lots, en tout cas beaucoup d'enveloppes qui leur ont permis de s'inscrire mieux, même dans les histoires concernant la cybersécurité. Alors, vu tout ce que vous avez listé, est-ce qu'on peut dire qu'en 2025, la cybercriminalité a baissé? Vous savez, avec nous sommes en matière de digitalisation, ouais, et avec la digitalisation très élevée, ne serait-ce que pour notre pays, le lot également de tentatives de cybercriminalité se développe, donc se multiplie. Donc ça va avec. Et on ne va pas dire que les tentatives ont baissé, mais ce qui est important et que nous devons retenir, c'est que notre pays est aujourd'hui mieux préparé à répondre à toutes ces tentatives-là, à toutes ces attaques-là. C'est vraiment l'élément essentiel à retenir. Est-ce que ça a baissé? On ne saurait le dire. Ça a augmenté, ça c'est certain, parce que plus nous digitalisons, plus les cybercriminels aussi trouvent des créneaux pour nous attaquer. Mais nous restons très mobilisés et très, 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 très préparés, voilà, en termes de réponse à leur apporter. Ce que nous pouvons également retenir, c'est que l'ANSSI a fait en sorte que des améliorations se fassent sur bien de plans. D'abord, la détection des incidents. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous détectons beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite les incidents de cybersécurité. Ce qui nous permet de réagir également beaucoup plus vite et mieux. Et en conséquence, nous limitons donc les impacts que ces attaques-là pourraient ou auraient pu avoir. Ouais, le fait de vraiment vite les détecter nous permet tout simplement de les mitiger ou d'empêcher que ces attaques-là n'aboutissent. Alors pour 2025 spécialement, ce que nous pouvons dire, c'est que les menaces ont évolué. Oui. Elles sont toujours plus sophistiquées. Voilà. Mais notre capacité aussi s'est améliorée. Voilà. De telle sorte que nous avons plus de détection, nous avons plus de signalements à travers le 7.tg. Ça veut dire que nos concitoyens également contribuent de manière très active à la lutte contre la cybercriminalité et nous avons des réponses plus rapides et plus efficaces aux incidents de cybersécurité. Donc, ce que je voulais aussi évoquer, c'est que, vous savez, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas, ou ne savent peut-être pas, que certaines attaques, sinon la plupart, sont contenues. Sont contenues. C'est-à-dire que ces attaques-là, avant même que les gens ne sachent qu'une telle attaque
a survenu ou aurait pu survenir, nous, à Nancy, c'est que nous avons déjà détecté, nous avons déjà anticipé. Voilà, c'est pas l'anticipation. Donc, nous avons déjà réglé, en réalité, le problème. Et ça, c'est en termes de milliers, de dizaines de milliers, je pourrais le dire. Voilà, donc c'est ce qui nous est signalé par les populations que nous comptabilisons en réalité. Et les statistiques que je dis se trouvent sur notre site web. Vous pouvez aller voir nos rapports d'activité de 2024, de 2023, de 2022. Vous allez voir l'évolution, voilà, des attaques, surtout celles qui sont déclarées, et vous pouvez vous-même vous faire une idée de l'ampleur, voilà, du travail qui se fait. D'accord. Alors ce que nous, justement, juste pour conclure sur cette partie, ce que je voudrais dire, c'est que à tous nos concitoyens, sachez que nous avons aujourd'hui une meilleure résilience en termes de cybersécurité. Mais il n'y a pas de disparition totale du risque. Et nous devons tous rester vigilants. L'ANSSI aux côtés de la population, des entreprises, de l'administration publique, et la population aux côtés de l'ANSSI. Voilà. Voilà, et le monde tend d'ailleurs vers la digitalisation. Au Togo, le gouvernement parle en termes de numérisation. Et d'ailleurs, les naissances, les nationalités, les casiers judiciaires sont désormais obtenus en ligne. Et on parle surtout de la dématérialisation des procédures de paiement. Le paiement en ligne est donc encouragé au Togo. Alors, la réussite de ce système repose sûrement sur l'efficacité de votre agence, l'agence ANSSI. Alors, êtes-vous vraiment prêt pour la dématérialisation au Togo? Bon, c'est une question à laquelle on ne peut en réalité pas répondre oui ou non. Voilà, on ne peut pas le dire. Et d'abord, je voudrais introduire en mettant un petit accent sur le contexte, en revenant sur le contexte que vous avez présenté. D'abord, le port de Lomé est un pilier de notre économie nationale. Oui. Et pour aller plus loin, c'est d'ailleurs le seul port en eau profonde de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas rien. C'est donc un joyau national que l'ANSSI accompagne, et de manière très sérieuse, à travers la sécurisation numérique des plateformes, dont celle que vous avez cité, le GUFOR. Alors, nous intervenons déjà pour évaluer les risques. Nous intervenons pour recommander les mesures de protection. Nous intervenons également pour renforcer les capacités des équipes techniques. Et nous travaillons de concert en très bonne synergie avec les premiers responsables du port autonome de Lomé, que nous remercions d'ailleurs pour leur bonne disponibilité. Et nous rappelons et nous le disons toujours, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Mais on peut maîtriser le risque, c'est ce qui est bien. Vous voyez ? Mais ça ne peut se faire que si les usagers eux-mêmes restent vigilants dans les transactions qu'ils font. Quand vous avez affaire, par exemple, au guichet, à ce guichet unique-là, il faut toujours faire en sorte d'être très vigilant et de ne surtout pas paniquer. C'est pourquoi je voudrais juste leur demander de s'informer toujours auprès des premiers responsables du port ou des responsables dédiés des centres d'information au niveau du port de Lomé, pour avoir la bonne information sur les processus à adopter. De telle sorte qu'ils seront plus aguerris pour détecter les éventuels faussaires qui se présenteront à eux. Ensuite, ils doivent éviter de valider des transactions dont ils ne sont pas initiateurs. C'est très important qu'on le souligne. À partir du moment où vous n'êtes pas initiateur d'une transaction, si vous devez payer par exemple le dépotage d'un conteneur, et que vous n'êtes pas initiateur de cette transaction-là, que ce soit par mail, par SMS ou par un autre moyen, ne validez aucunement. Mieux vous vous rapprochez encore, voilà, des guichets qui sont toujours ouverts. Je crois que le port, c'est 24 heures sur 24, maintenant 7 jours sur 7. Donc, voilà. Vous vous rapprochez d'eux, ils vont plutôt vous aider à éviter le pire. Les liens de validation de paiement, c'est ce qu'on reçoit souvent. Et quand vous n'êtes pas sûr, il ne faut jamais cliquer dessus. Surtout quand vous n'êtes pas sûr que ça vient de l'autorité légitime ou de l'administration légitime qui doit vous envoyer ça. Vous allez voir que le nom du port peut être utilisé, mais faussement. Et ça rappelle encore à la vigilance. Parce que l'utilisation du nom, par exemple, PAL ou port autonome de Lomé, peut être frauduleuse. Et l'objectif, c'est de vous tromper, de tromper les usagers, vous voyez,
Et malheureusement, le seul rempart en ce moment-là, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Ouais, donc, je voulais dire que l'ANSSI a ses armes. Pour répondre à votre question, l'ANSSI a ses armes. Donc, l'ANSSI est quand même armée. Mais c'est ensemble, port autonome de Lomé, usagers et ainsi, que nous pouvons sécuriser les transactions qui vont se faire là-bas. Voilà. Les clients doivent pouvoir le comprendre et nous accompagner à garantir donc leur sécurité. Parce que les plateformes utilisées, c'est vrai, l'ANSSI travaille avec le port pour les sécuriser en amont. Mais à partir du moment où cela dépend de l'action de l'humain ou du client, il faut que le client lui-même reste assez vigilant. Voilà, et donc nous avons parlé de Guifod, c'est un guichet unique pour les formalités et il est donc créé au port de Lomé. Il opère surtout sur la mer pour aider tout bateau qui vient de faire des formalités avant même d'accoster et de livrer ses marchandises à ses clients. Et pour cela, puisque tout se fait en ligne, c'est la dématérialisation, l'ANSSI a donc livré ses armes. Et donc, elle est prête pour accompagner, elle l'accompagne d'ailleurs. Mais ce qui nous préoccupe également, c'est qu'en octobre 2024, il y a plus d'1 an, l'ANSSI a lancé la stratégie nationale de cybersécurité. Et c'est pour la période 2024-2028. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui est fait pour la vulgarisation de ce document et sa mise en œuvre? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le 4 octobre 2024, l'ANSSI lançait, donc, à travers un atelier national qui a réuni et les médias, donc vous déjà, et les acteurs de l'écosystème numérique de notre pays, et un parterre de diplomates, en tout cas d'invités de marque. Pour parler, lancer ensemble et revisiter de manière synthétique la stratégie nationale de cybersécurité. Elle était lancée en 2024 pour 5 ans. Donc en 2028, nous allons pouvoir faire son bilan. Oui. Mais comme vous l'avez demandé, où en est-on actuellement pour sa vulgarisation et sa mise en œuvre? Voilà. Je dirais que la stratégie est actuellement dans sa phase active. Voilà. Nous avons engagé des actions et dont la première a été sa vulgarisation. Et la vulgarisation s'est faite auprès des institutions, mais également auprès du public. Parce que tout le monde est concerné. Voilà. Donc, nous avons fait en sorte que les premiers concernés, donc ceux qui sont dans l'écosystème, puissent en avoir accès, puissent la consulter et s'en imprégner et voir sur quel segment chacun était concerné et où est-ce qu'il pouvait justement se positionner. En ce qui concerne le public, étant donné que le pilier 1 déjà parle de la promotion d'une culture de cybersécurité, il fallait qu'il en soit informé, qu'il ait connaissance de l'essentiel à savoir et qu'il puisse l'avoir à disposition et à volonté. Donc, il est disponible, le document est disponible donc, sur le site de l'ANSSI, www.ansi.gouv.tg, donc ancy.gouv.tg. Voilà, donc vous pouvez la télécharger et la consulter. Alors, en ce qui concerne sa mise en œuvre, c'est en termes de projet et d'activité. Voilà. Et elle se fait selon le chronogramme qui accompagne la dite stratégie. Voilà. Et étant donné que c'est une stratégie progressive sur 5 ans, nous avions pour objectif, et il n'a pas changé d'ailleurs, donc l'objectif c'est de faire du Togo un leader régional en termes de cybersécurité, et reconnu comme tel à l'échelle mondiale, et qui contribue véritablement et positivement à la communauté internationale de cybersécurité. Voilà. Donc, pour ce faire, il a fallu qu'on décline la stratégie en 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est d'abord la promotion d'une culture de cybersécurité et le développement des compétences techniques nationales. Vous avez vu, quand j'ai parlé des activités
faisant brièvement le bilan de l'ANSSI pour 2025, je suis revenu sur la sensibilisation, sur l'éducation à la cybersécurité, sur la formation technique des personnels techniques justement, des administrations, mais également des jeunes par rapport à la compétition nationale de cybersécurité. C'est pour dire que ce pilier 1, c'est dans ce pilier 1 que toutes ces activités-là ont pu s'inscrire. Donc, il faut que nous puissions faire en sorte qu'à l'orée 2029 maintenant, nous parlons de 2024-2028, donc à l'orée 2029, que l'écrasante majorité de nos concitoyens puissent savoir au minimum ce que c'est que la cybersécurité et connaître les bases de la cybersécurité, notamment en termes comportementaux, en termes de bonnes pratiques. Et ça, c'est cette culture que nous allons faire. Le pilier 2, lui, parle de la promotion continue de la sécurité, des services essentiels et de l'économie numérique. Je vous ai parlé tout à l'heure des opérateurs de services essentiels. Donc, c'est en ce pilier que s'inscrivent toutes les activités liées justement à leur protection et bien au-delà. Le pilier 3, quant à lui, évoque le renforcement des systèmes de réponse aux incidents de cybersécurité. C'est en cela que nous travaillons ardemment avec et les services techniques, donc des opérateurs de services essentiels, mais également des administrations publiques et privées, afin d'amener leurs compétences, en tout cas leur personnel technique, à être au point et pouvoir répondre, en tout cas pouvoir prendre les mesures urgentes lorsqu'ils sont face à une situation, à une attaque par exemple, ou à un incident de cybersécurité. Même si nous savons que l'ANSSI, en tout cas par derrière, va venir en tant que pompier, sinon en tant que gendarme, voilà, pour régler le problème. Du moins pour les accompagner, voilà, à régler le problème. Donc, pour promouvoir cette sécurité-là des services essentiels, nous investissons dans l'humain. Nous investissons vraiment dans l'humain, dans les compétences humaines. Et c'est pourquoi leurs personnels techniques sont formés. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, les 250 informaticiens que nous formons. Ils ne sont pas que du privé et du public, ils sont du privé. Il y a même des indépendants qui sont parmi eux. Donc, ce sont des tests que nous effectuons en ligne d'abord ou en présentiel en tout cas pour sélectionner ceux qui ont un bon niveau déjà, et voilà, qui leur permet de continuer. Alors, pour finir avec le pilier 4, donc ce pilier-là vise principalement le renforcement du cadre de poursuite des crimes et délits liés à la cybersécurité. Vous savez, on ne peut pas mettre en place tout ce dispositif-là et pouvoir atteindre des cybercriminels et ne pas pouvoir faire autre chose que peut-être, s'arrêter à les identifier. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse les poursuivre. Et la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité a prévu des peines. Voilà, des peines liées aux différentes infractions que nous pouvons constater en matière de cybercriminalité. Donc, ce pilier 4 nous permet de mettre en place donc, un dispositif fonctionnel, coopératif, et intégré avec donc la police, la gendarmerie, la justice, en tout cas tous les acteurs qui rentrent dans la chaîne, de telle sorte que lorsqu'une infraction est détectée, qu'elle puisse être, que l'auteur puisse être identifié, poursuivi et sanctionné conformément à la loi en vigueur dans notre pays. Voilà donc, ce que je peux dire en ce qui concerne la stratégie nationale de cybersécurité. Très bien. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent d'ores et déjà entrer en ligne en composant le 90 44 39 07 79 81 27 93 22 22 17 76 70 46 52 92. Alors, nous sommes en train de parler de la cybersécurité. C'est l'Agence nationale de cybersécurité qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est là pour nous étaler tout ce qu'elle a eu à faire depuis sa création et surtout pour l'année 2025 qui s'achève. C'est en sorte le bilan qui vous a été présenté également. Et l'invité, c'est M. Dunwourk Nagbanjoa Léon. Il est chargé de communication à ANSSI, chargé de communication et des relations publiques. Alors, vous pouvez lui poser des questions. Un premier auditeur déjà. Bonjour. Bonjour, cher ami Dandakou. Le nom? Oui, c'est Mensa depuis Noche. Mensa nous appelle de Noche. Oui, je salue avec déférence votre invité. Je n'oublie pas le cher technicien. L'émission, elle est très belle. Parlant de ce genre de choses, moi j'aimerais savoir, parce que quelquefois,
on nous dit qu'il y a aussi les détenus qui sont plus impliqués dans ce genre de choses. Et nous demandons un peu pourquoi on nous dit que, bon, comme ils sont déjà condamnés, ils peuvent facilement faire ce genre de choses. On ne peut plus les juger pour deux choses à la fois. Bon, parce qu'ils sont déjà condamnés. Et j'aimerais savoir si l'ANSSI est au courant de ça et prend des dispositions pour que cela soit arrêté net. De deux, est-ce que Nancy a un numéro vert, ce qui peut aussi aider mieux, comme ça il sera mieux au courant de ce qui se passe mieux. En trois, quelquefois on se pose la question de savoir si nos réseaux Move, YAS ou Togocel connaissent l'ampleur de la chose. Parce que l'autre fois, moi j'étais allé j'allais faire un dépôt. La personne me disait que au-delà de 17 heures, quelque chose comme ça ne peut plus marcher. Et puis c'est compliqué. Que quelquefois ils ont peur que l'argent restant sur leur compte peut être facilement retiré par ces bandits-là. Et pour finir, j'aimerais aussi attirer l'attention de nos chères autorités que quand ils démasquent ce genre de personnes, il faut qu'on les présente à la presse, bien à la télé, comme ça va nous décourager les autres. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Messa qui nous a contacté de Noche, c'est le tout premier auditeur. Alors, M. Demourg, vous avez écouté déjà les inquiétudes de notre fidèle auditeur basé à Noche. Oui, effectivement, je voudrais déjà dire merci à monsieur Messa de Noche. Pour avoir apprécié l'émission très belle, c'est déjà très bien. Merci à vous pour avoir développé un certain intérêt pour la cybersécurité, notamment ce que nous disons ici. Alors, monsieur Messa parle des détenus qui sont à la prison. Et je voudrais savoir si l'ANSSI est au courant que ces détenus seraient donc aussi impliqués dans les arnaques et tout. Voilà. L'ANSSI lutte contre la désinformation. Donc, l'ANSSI ne saurait dire sans preuve qu'il y a des détenus à la prison civile qui s'adonnent à ces actes-là. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas de preuves, nous n'avons jamais appréhendé quelqu'un, voilà, où aucune investigation nous a conduit à une personne se trouvant déjà en prison, voilà, nous pouvons ici, en tout cas, affirmer que nous sommes en connaissance de cela. Voilà. Cependant, comme je le disais, nous sommes contre la désinformation, nous luttons contre la désinformation, nous n'allons pas la propager. Nous allons continuer par réfléchir là-dessus, en tout cas par investiguer aussi. Nous pouvons bien évidemment prendre langue avec les autorités pénitentiaires pour voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble travailler. Si il advenait que ce genre de pratiques se font dans les centres pénitentiaires, qu'on puisse rapidement les éliminer. Voilà, donc à cette question, c'est ce que je peux dire. Ensuite, l'inquiétude de mon ami Messa, c'est de savoir si l'ANSSI a un numéro vert. Oui. Voilà, l'ANSSI n'a pas encore de numéro vert. Voilà, mais les démarches sont en cours pour que nous puissions en bénéficier également, afin que nos concitoyens puissent nous joindre lorsqu'ils ont des problèmes liés en tout cas à la cybersécurité. Mais il y a un numéro qui est là, c'est le 70, voilà, 54 93 25. C'est le numéro du CERT national. Donc, c'est une équipe qui est dédiée à vous écouter, à vous accompagner en matière de résolution de vos incidents de cybersécurité. Voilà. À partir du moment où vous pensez être victime d'un incident ou en tout cas d'une cyberattaque, ou que vous êtes en présence d'un incident de cybersécurité, n'hésitez pas du tout, c'est le 70 54 93 25. Vous appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez une assistance. Vous pouvez également envoyer votre problème par mail. Voilà, si vous décrivez l'incident par mail, c'est incident. Incident comme ça s'écrit, mais au pluriel avec un S à la fin, @cert.tg, le CERT,
Voilà, CERT.tg. Incident au pluriel, @CERT.tg. Donc, vous envoyez donc votre mail en expliquant l'incident. Voilà, vous le décrivez. Et eux, ils se feront le devoir de vous assister, de vous répondre, ou même de prendre contact avec vous par téléphone pour voir dans quelle mesure vous assistez le plus efficacement. Voilà, on va, avant de répondre aux autres questions, prendre un deuxième auditeur. Bonjour. L'auditeur est parti, voilà. Vincent de Notcher demandait, en tout cas, l'inquiétude également concernant l'argent qui est retiré par les cybercriminels au-delà de 17 heures. Oui, bon, nous n'allons pas nous substituer aux opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, ils ont la latitude d'organiser leurs services en interne comme ils le souhaitent, comme ils le peuvent. En tout cas, l'objectif final, c'est servir au mieux, voilà, les populations. Vous imaginez quelqu'un qui est loin, qui est, je ne sais pas, à Djarpanga, ou quelqu'un qui est dans le Pendjal, qui a une urgence liée à un cas de maladie, et il est 23 heures. S'il a un point où il peut aller retirer de l'argent, on peut pas, pour des raisons de cybercriminalité évidentes, l'empêcher, d'aller se faire, en tout cas, retirer de l'argent pour aller soigner son malade ou se soigner lui-même. Donc, c'est assez délicat. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous-mêmes nous restions vigilants. Voilà. Si nous sommes vigilants, ça va être très difficile pour un cybercriminel de nous arnaquer facilement comme ça, alors que c'est nous qui faisons l'opération. Pourquoi est-ce que je validerais un code pour un retrait d'argent ou pour gagner de l'argent alors que je n'ai jamais joué à une tombola? Alors qu'il y a la Lonato qui est là, qui fait tout en termes transparents. Voilà. Pourquoi je le ferais? Vous voyez? Pourquoi je le ferais? Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser pour qu'on soit vigilants. L'auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom? Achille. Achille nous appelle de Palimé. On y va? Oui. On dit pour que la science puisse servir les hommes, il faudrait que ceci soit plus humain que la science elle-même. Je voudrais dire à l'invité qu'ils n'ont qu'à vraiment s'associer à YAS pour que nos fidèles qui sont à YAS puissent au moins continuer à déposer comme a fait le retrait dans n'importe quel, puisque dans les autres pays, cela se fait. Donc, ils n'ont qu'à doubler vraiment d'ardeur. Merci. Voilà. Que les responsables de YAS redoublent d'ardeur. C'est l'inquiétude et la préoccupation de notre ami Achille de Kpalimé. Alors, je pense que vous avez vidé les inquiétudes de Vincent de Notcher. Je crois qu'il y avait aussi. Je crois que c'était plus une doléance. Il demandait que les malfrats soient présentés à la presse. Voilà. Je crois que ça se fait déjà. Je crois que ça se fait déjà. Le rôle de l'ANSSI, peut-être, il faut le repréciser, c'est de contribuer à l'investigation. Voilà. S'il faut rechercher de manière technique les cybercriminels, nous avons les équipements pour. Voilà. Mais ce n'est pas l'ANSSI qui initie ou qui poursuit. Voilà, c'est pas l'ANSSI qui poursuit. Après, s'il y a une plainte, par exemple, donc le cybercriminel, il est remis, en tout cas, il est signalé, la gendarmerie ou la police nationale, selon, va faire son travail, va l'appréhender. Ensuite, tout le tralala, judiciaire va se dérouler. Et très souvent, moi, je vois à la télévision nationale, on présente des cybercriminels, très souvent. Voilà, donc même sur les réseaux sociaux, on les présente. Et je crois que peut-être eux aussi peuvent nous aider à relayer ce genre d'informations pour éviter que les gens ne tombent de nouveau. Surtout les histoires qui sont racontées. C'est important de relayer les histoires vécues pour que les autres ne puissent pas retomber dans les mêmes travers. Voilà. Le quatrième, en tout cas le dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour à Delomé. Votre nom? C'est Christian de Tadjan. On y va? Vous avez parlé de la cybersécurité. Oui. Je voudrais savoir à quel niveau commence la formation de cybersécurité. Ce sera tout? Ça serait tout pour le moment. Merci. Alors, voilà, l'invité, notre auditeur voudrait savoir davantage à quel niveau on suit la formation de cybersécurité. Voilà. Puis on a quelques secondes pour conclure également. D'accord. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop de quelle formation il parle, parce que nous avons parlé de la formation certifiante pour les informaticiens. Oui. Est-ce que c'est de ça?
ou c'est juste une formation générale comme ça, comme on en bénéficierait en cybersécurité. Si c'est de celle-là qu'il parle, je crois qu'au Togo, nous avons la chance d'avoir plusieurs écoles, voilà, plusieurs écoles et universités qui forment en matière de cybersécurité. Et je profite en même temps pour dire que la cybersécurité, c'est pas un seul métier, hein, c'est plus de 100 métiers. Voilà, donc en matière de cybersécurité, moi je suis dans la communication, voilà, mais je suis dans la cybersécurité. Voilà. Vous voyez un peu, donc il y a des techniciens, il y a tout un tas de métiers différents en matière de cybersécurité. Donc je lui dirais juste de se rapprocher des établissements scolaires d'enseignement supérieur qui dispensent ce genre de formation. Là aussi, il peut contacter le 7054 ou alors... non, le 110, il n'aura pas les réponses là-bas. Là-bas, c'est juste pour assister les concitoyens qui sont victimes voilà, de cyberattaques, qui sont devant des faits avérés d'incidents de cybersécurité. Voilà, et donc votre conclusion pour boucler l'année 2025 sur Radio Lomé. Alors, si je dois conclure, je donnerai juste quelques informations pratiques, voilà, qui sont utiles pour se protéger contre les cybercriminels. Et d'abord, nous devons retenir que plusieurs menaces visent les citoyens. Donc, que ce soit les menaces sur WhatsApp, par SMS, par Facebook, les menaces par mix, voilà, bias ou par flouze, les faux investissements, voilà. Et les usurpations d'identité, on dit Monsieur le Président du Conseil a fait ci, a fait ça, alors que ce n'est pas par des canaux officiels. Voilà, donc ce sont ces menaces-là qui visent la plupart de nos concitoyens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, éviter de cliquer sur n'importe quel lien quand vous les recevez. De deux, toujours se référer à quelqu'un qui est à côté, qui pourrait savoir mieux que vous sur ces questions-là. Si la personne confirme, tant mieux. Ça ne vous empêche pas toujours de continuer par vérifier vers les canaux officiels. Mais la personne pourrait également vous dire, attention, il y a telle chose que vous peut-être vous n'aviez pas vu ou que vous n'aviez pas remarqué. Vous voyez? Bon, maintenant, dans l'utilisation de nos équipements, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est changer régulièrement les mots de passe. Nous utilisons, beaucoup de gens ont l'habitude d'utiliser le même mot de passe pour 10 comptes, pour 20 comptes. En tout cas, bon, j'exagère un peu, mais pour plusieurs comptes. Voilà, donc il faut éviter au maximum d'utiliser le même mot de passe pour ces comptes, pour plusieurs comptes. Il faut les remplacer. Et ensuite, il faut jamais partager ces mots de passe. Même avec la famille, même avec les collègues. Parce que vous pouvez partager à quelqu'un de confiance, mais lui, peut-être, il ne prend pas les mesures d'idoine, voilà, pour protéger ses propres appareils. Et c'est comme ça que ça va passer. Il faut se méfier des offres trop belles. Nous sommes en fin d'année. C'est pas la peine qu'on vous dise que l'ANSSI a promis de distribuer 100 000 francs à toutes les personnes qui vont cliquer sur un lien ou partager. Ça peut arriver, mais il faut vérifier l'information. L'ANSSI ne va jamais distribuer de l'argent, en tout cas pas comme ça. Voilà. Donc faites attention. Il y a des offres comme ça qui vont vous arriver de Ranco, je ne sais pas de qui. Voilà. Donc faisons très attention à ça. Un confrère à Mango, Théophile Togbe, il souhaite que l'ANSSI aussi aille vers l'intérieur pour former les journalistes. D'accord. En tout cas, l'atelier tenu à Lomé, il faut qu'il soit dupliquité à l'intérieur. Nous avions adressé des invitations. Donc, il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. Je crois que des médias de l'intérieur ont été invités. Mais je prends ça en compte. Je vais faire un rapport au directeur général, que je salue au passage, le commandant Boutag Waliba. Et nous verrons comment nous déplacer vers eux très prochainement, en 2026. Le commandant Waliba, que nous saluons également et à qui nous souhaitons d'ores et déjà les vœux du nouvel an. Merci pour votre aimable écoute sur Radio Lomé. Merci à notre invité d'Ungourg, Léon, pour être passé pour la première et la dernière pour 2025 dans ce studio. Nous souhaitons qu'il acceptera nos invitations pour les prochaines émissions. Bonjour. Ce que je sais, c'est tous les vendredis entre 10h05 et 11h. Rediffusion la nuit de dimanche à lundi à 0h05.